Alors, bonjour à tous. Alors, c'est le petit journal. Alors, cette fois-ci, ça sera dans le nucléaire que nous allons aller, et plus précisément les ovnis avec le nucléaire, et donc la petite histoire derrière tout ça. On a exploré ça. Alors, ça faisait un petit peu longtemps que ça traînait, ce sujet. C'était sous les autres. Donc en fait là, on va regarder. Alors c'est un sujet que j'ai piqué entre guillemets. Donc parce que moi je vais piocher, on va dire, les gens rassemblent des informations, donc informations dites humaines, cataloguées dans le vrai ou dans le à peu près vrai. Et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui rassemblent comme ça de la documentation, qui écrivent des livres, enfin qui font des tas de trucs comme ça, puis qui croient dur comme fer. Donc l'idée, c'est qu'après, nous, en fait, on va vérifier tout simplement le bien ou le mal fondé de tout ça et le taux de véracité de ce qui a pu être dit. Donc là, c'est à l'origine, j'ai pris ça chez Inexploré TV. Bon, ceci étant dit, la chaîne est bien, c'est de la documentation, peu importe en fait ce qu'il y a dedans, mais bon, il y a du boulot, quoi. Et là, c'est un sujet sur les sujets militaires et les ovnis au fil du temps. Bon, ce qui a été plus ou moins vu. Bon, sachant que c'est hyper vaste, hein, on pourrait y passer 3 jours, hein, parce que à détailler toutes les observations qui ont pu avoir lieu et détailler aussi tous les événements qui auraient ou qui n'auraient pas eu lieu. Hein, moi, je me souviens une fois d'un événement qui a été rapporté au journal de 20 heures ou je ne sais trop quoi, un atterrissage en Russie, patati patata. Donc bon, en fait, il y a quand même des trucs qui passent carrément au JT, il y a des trucs qui en fait, sont soi-disant vus par des tas de gens. Donc il y a beaucoup de faux, bien sûr, parce que ça, c'est inévitable, beaucoup d'imagination, beaucoup d'illusions, et depuis quelques années, je dirais qu'il y a surtout beaucoup de fabrication. Hein, mais bon, voilà, c'est le jeu du mensonge et de la réalité qui ne cesse d'être flouté de façon à ce que les individus ne puissent pas faire la différence entre une vraie petite soucoupe volante qui appartient par exemple à la Gartha ou qui appartenait au petit gris. On va pas dire Dieu et leur âme puisque Dieu est démiurge, mais c'est à peu près ça. Donc bon, l'idée c'est ça, c'est qu'en fait il y a un flou artistique qui s'installe parce qu'en fait, comme les vraies informations que les armées américaines ou les armées françaises, russes ou autres peuvent donner n'existent pas. Et si, alors pour les crédules, je tiens à préciser que si un militaire parle, c'est qu'en fait il y est autorisé. Donc, s'il est autorisé, même un militaire qui est à la retraite, tout vieux, tout moisi, si le gars il dit quelque chose, soit c'est de la désinformation, donc il fait partie d'un petit groupe, il a quitté l'armée officiellement, mais il fait partie d'un groupe de désinformation et manipulation de la population, ou soit en fait il dit seulement ce qu'il est autorisé à dire, c'est donc pas grand-chose. Donc en fait, puisqu'en fait, s'il y a des programmes en fait secrets, s'il y a des rencontres secrètes, des ceci, des cela, il n'aura pas le droit d'en parler. Tout simplement parce qu'en fait, ça fait pas partie de la manipulation de dire la vérité. Donc les gens qui croient que parce que la source c'est un militaire qui l'a dit, c'est du solide, se foutent carrément le doigt dans l'œil. Il faut savoir qu'un militaire, même si ça fait 20 ans qu'il a cessé son service, s'il était dans des sujets sensibles, il a signé un papier. Ce papier, c'est qu'il se tait, et à jamais. Et qu'il n'aura jamais le droit de dire quoi que ce soit. Sinon, on le flingue, on lui supprime sa pension et on flingue toute sa famille jusqu'à son chien. Hein. Donc, faut atterrir. À un moment donné, il faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours où un militaire a parlé, il a dit la vérité. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Donc, on va revenir à l'histoire. L'histoire, bon, c'est pas si vieux évidemment, puisque bon, l'humanité, ça fait pas si longtemps qu'elle. Bon, il y a des apparitions qui datent de très longtemps, qui ont été terminées dans des vieux livres. Bon, on en parle un peu dans la Bible, dans tout un tas de trucs. Bon, il y a tout ce qui est hindou et qui détermine tous les vaisseaux des dieux, comment ça marche, patati patata. Donc bon, ça, Julie Couvreur en parle et on va dire en ce moment, Schradalou et Mark Oburn en parlent sans vraiment savoir de quoi il en retourne. Donc bon, l'idée, elle est là, c'est que on en parle beaucoup, mais en fait, les gens qui savent vraiment quelque chose, sont peu nombreux, comme d'habitude. Et bon, ce qui n'empêche pas d'en parler et de dire n'importe quoi. Hein. Libre à tout le monde de continuer de dire n'importe quoi, moi ça me gêne pas. Donc bon,
Par exemple, 1942, donc là, la liste de dates, c'est la liste que Inexploré TV donne, en fait, en termes d'événements, en termes de faits qui ont été constatés et inexpliqués, ils ne savent pas trop qui, que, quoi, comment. Donc là, bon, on les a pas mis dans le secret. Donc en 1942, à Los Angeles, près d'une base militaire, beaucoup d'observations multiples, soi-disant des extraterrestres qui vont et qui viennent et qui font des trucs. Et en fait, donc là, soi-disant, c'est parce qu'il y avait peut-être du nucléaire ou enfin quelque chose de mystérieux, donc les extraterrestres sont là. Alors en fait, nous on a été regardés, alors c'est des essais, et c'est des essais de vaisseaux militaires, donc c'est pas des extraterrestres, c'est des terrestres. Simplement la forme, oui, la forme effectivement, est façon extraterrestre, et c'est bon, c'est d'une part pour la dynamique, d'une autre part pour la conception des moteurs, c'est-à-dire l'énergie utilisée ainsi que la forme est pratique comme ça. Bon, néanmoins, il y a aussi la volonté de mystifier toutes les observations. C'est très clair, autrement ils auraient fait des trucs différents. Mais néanmoins, c'est aussi la propulsion utilisée qui, non pas exige, mais en tout cas rend plus pratique le côté triangulaire, sphérique, en soucoupe, c'est plus pratique. Donc ils copient un petit peu. Hein, bon, ils ont eu affaire à différentes petites technologies que les petits gris ont pu leur prêter, pas tout leur expliquer, et en fait, ils ont démonté de la technologie petit gris, ils ont essayé de comprendre, et la science officielle, bien sûr, en fait, la science officielle va vous dire qu'on en est là, technologiquement parlant, qu'on ne sait pas trop faire ça, qu'on ne sait pas comment faire ci, mais réellement, il ne faut pas négliger que, par contre, la science, pour les projets un peu, on va dire, olé olé, comme les extraterrestres et tout le tralala, hein, donc là, la science là est beaucoup plus avancée. Alors, beaucoup plus pour des humains. Il faut être là-dessus très clair. On ne parle absolument pas d'une science fantastique permettant d'ouvrir des vortex et d'aller sur Mars en 2 coups de cuillère à peau et d'aller, comme certaines personnes le prétendent, exporter des êtres humains partout dans la galaxie, patati patata. Là, il faut mettre un terme complet à tout ça. Ça, c'est du délire, c'est n'importe quoi, c'est le grand New Age, le nouveau New Age. Donc là, la science actuelle permet de propulser des vaisseaux ressemblant à des soucoupes. La science non déclarée mais utilisée permet de les propulser. Alors c'est à base, alors c'est un truc qui est connu entre guillemets, qui est en théorie pour le soi-disant pour le moment, mais pas vraiment soi-disant en application, mais qui fait, on va dire, des émules au niveau scientifique, mais qui officiellement, bon, n'a pas été essayé vraiment officiellement. C'est en fait, c'est les moteurs magnétiques, donc des moteurs qui vont générer des poussées à base, entre guillemets, de courant d'air magnétique, donc, et le moteur va donc créer un courant d'air magnétique qui va pousser l'atmosphère qui est au-dessus de lui. Donc ça reste une pseudo-turbine, on va dire, magnétique qui propulse. Néanmoins, ce n'est pas une technologie antigravitationnelle. Il y a de la gravitation, mais avec un apport magnétique suffisant et avec du matériel beaucoup plus avancé qu'en ce moment officiellement, tout simplement, bon voilà, ça marche, ça fait pas de bruit, parce que c'est ça l'idée, ça fait pas de bruit, mais ça fait de l'air. Ça déplace quand même pas mal d'air. Donc ça, c'est pour la technologie basique. Hein, en fait, moi j'ai déjà vu des exemples scientifiques, soi-disant que 2 plaques magnétiques, ça va déplacer un flux qui va pouvoir créer une poussée. Voilà, bon c'est ce qu'ils utilisent tout simplement. Ils l'utilisent depuis 1940, ils l'essayent depuis 1942, donc il faut quand même voir que un certain décalage, puisqu'en 1942, c'était même pas censé exister, et qu'aujourd'hui, c'est pas censé fonctionner encore totalement bien. Donc, il y a quand même un très gros décalage entre ce qu'on va dire à l'humanité générale et ce qui est utilisé pour de vrai. Donc là, c'était donc des petits vaisseaux en 1942 à Los Angeles, pas d'agartien, pas de petits gris, rien du tout, des petits vaisseaux
aux humains qu'ils étaient en train de tester. Bon voilà, du coup, bah oui, ça se voyait. Pourquoi? Bah parce qu'ils étaient en plein test. En plus, du coup, ils en ont rien à foutre. Ils savent très bien que ça va alimenter la sphère complotiste. Ils sont très bien contents avec ça. Donc voilà. 1947, le mont Rainier. Alors, donc, soi-disant, bon, il y a du nucléaire par là. Et il a été observé 9 ovnis qui faisaient des trucs. Et bon, pas moins de 37 apparitions jusqu'en 1952 près des bases militaires. Oui, c'est normal, c'est les militaires qui font les clowns avec leurs soucoupes. Donc, entre 1947 et 52, en fait, il y a toujours des essais en cours. Ils peaufinent la technologie, s'amusent, ils font des essais de plus en plus vastes. Bon, voilà, ça va, ça vient, quoi, tranquille. Voilà, c'est en fait, il n'y a pas d'extraterrestres, il y a simplement des humains qui commencent à s'amuser avec leurs nouveaux jouets. Donc, ensuite, en 1967, à Malmström, donc là, événement majeur, des missiles sont désactivés. Alors bon, bah pourquoi des missiles comme ça tombent en panne? Bah tout simplement parce qu'à un moment donné, comme les Russes et les Américains et un petit peu toute la planète a envie de se taper sur la gueule, les Agarthiens, juste pour montrer qui commande, bah, va faire passer des petits drones, hein, c'est pas très gros, ce sont des drones qui font 1 à 2 mètres de diamètre et qui vont passer un petit peu sur les bases militaires qui ont des missiles nucléaires, des choses comme ça, ils vont passer un peu en Russie, ils vont passer un petit peu partout dans le monde et puis ils vont tout simplement vider la substance et s'ils veulent d'ailleurs ils peuvent aussi endommager le côté moteur et vider par exemple certains composants électroniques de leur substance et en fait de ce fait en fait tout ça fonctionne absolument plus. Donc l'idée là pour les Agarthiens, c'est juste de dire bon bah vous êtes gentils, vous nous faites chier avec vos conneries. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vous prive de vos jouets. Voilà. Donc c'est juste une démonstration de force, précisant au gouvernement que quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il n'y aura jamais de guerre nucléaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont là et puis que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc ils mettent tout le monde d'accord. À chaque fois qu'un couillon fait des ogives nucléaires, bon bah ils arrivent et si le gars il veut essayer d'appuyer sur le bouton, de toute façon c'est déjà désarmé. Alors il faut être très clair, les Agarthiens, si un pauvre con d'humain, Kim Jong-un, Kim Jong-2, Kim Jong-3 ou n'importe qui dans le monde nous fait une petite bombe nucléaire pour la faire péter sur les voisins, les Agarthiens, eux, 1 an à l'avance que le gars il commence à y réfléchir, ils sont déjà prévenus dans l'éther en fait, tout simplement, ils savent déjà ce qui va arriver, donc qu'est-ce qu'ils font? D'avance, ils arrivent, ils envoient des drones, ils font un petit tour sur Terre, ils niquent toutes les ogives nucléaires qui les ennuient, qui risquent d'une par manque d'entretien de fuir, deux par manque de compétences dans certains pays que ça se passe mal pour la fabriquer, et de 3, tout ce qui est armement véritablement dangereux et invasif au niveau nucléaire, bon, ils désamorcent tout régulièrement, depuis maintenant très longtemps. Et là, vous voyez, là c'est 1967, effectivement, c'est le début du désarmement nucléaire. Ils ont laissé les humains jouer un peu avec, et puis ensuite, bon, le message de la source, c'était allez, on arrête de laisser les gosses jouer avec les allumettes, et donc on éteint complètement la possibilité. Tout ça parce que, en fait, c'est très simple, l'Agartha ne peut pas se permettre que les imbéciles qui sont au-dessus se fassent péter la tronche, dans le sens où eux, ils habitent en dessous. Donc ils ont beau habiter en fait, à l'intérieur de la Terre, peuvent pas se permettre, par exemple, que l'humanité pollue tout à un niveau phénoménal, dans le sens où ça leur ferait encore plus de travail à dépolluer. Donc on va voir ça un petit peu après sur d'autres choses. Donc les hommes, là, quand un pays, comme excuse pour aller attaquer à droite, à gauche et machin, les Américains, quand ils prennent des excuses pour dire oui, il y a des armes nucléaires là-bas, ils savent très bien que c'est pas vrai, puisqu'en fait, personne ne peut faire des armes nucléaires, personne ne peut faire une bombe nucléaire pour l'envoyer sur quelqu'un d'autre, parce que maintenant c'est interdit. Et oui. Donc en fait, l'excuse ne tient pas, mais le peuple n'est pas au courant. Donc on peut quand même continuer de sortir en fait, le petit drapeau nucléaire en disant ils ont du nucléaire, il faut absolument aller les tuer. Donc ça permet de se créer des tas d'excuses pour aller envahir des pays et s'enrichir sur la crise concrète. Ce qui est l'exemple actuel
on crée des conflits, on vend des armes, on fait tourner la machine à pognon de la guerre et on escroque en fait l'économie mondiale en faisant des super profits sur tout et n'importe quoi. Le but d'une guerre a jamais été de résoudre un problème, c'est de faire du fric, exploiter les gens et écraser le peuple sous les dettes. Et l'argent, la vie chère et les choses comme ça. Il n'y a pas de but, on va dire, réel à tout ça. Hein. Le but, c'est l'argent. L'argent et la nuisance, hein, il faut quand même. La nuisance. Nuire au petit peuple, c'est le but profond des Illuminati. Des petits embagués, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui se demandent s'il n'y a pas des vampires quelque part qui viennent des civilisations anciennes vers l'Iran. Il y a d'autres qui voient des Stargate en Iran et c'est c'est ça le but de la guerre. Il y a une Stargate en Iran qui a été volée par des voleurs, à d'autres qui ne l'ont pas volée. Je crois qu'il y en a qui feraient mieux d'arrêter les terres parce que faut arrêter les gars. Donc bon, c'est pas grave, hein. Pendant ce temps-là, ils vendent. Hein. C'est ça, ils font tourner le business, on raconte n'importe quoi, on fait du bruit. Donc bon. Enfin bon, ça devient de plus en plus navrant. Hein. Ce qui se passe sur le net, là, c'est plus t'es con, plus tu dis de conneries, plus tu fais des mules. C'est navrant. Donc, alors, après cet épisode où donc nos petits agartiens mettent un bon coup de nettoyage, et c'est partout dans le monde, hein, c'est pas... il y en a qui s'en sont pas vantés. Par la suite, vous observerez qu'il y a eu des contrats, des armements nucléaires, patati, patata. C'est normal, comme je l'avais déjà dit il y a des années, quand ça fonctionne plus, autant faire semblant qu'on fait la paix, puisque de toute façon, on n'a plus un seul pétard acheté sur le, sur le voisin, donc on fait un grand contrat de désarmement mondial. Oui, parce qu'il faut bien recycler toute la ferraille qu'on a dont on ne sait plus quoi faire. Donc bon, ils ont peut-être fait des bicyclettes avec. Hein. Donc voilà, c'est ce qui me fait marrer, c'est on va dire la manipulation qui est effectuée. Donc voilà, alors la petite question que je me posais, moi, c'était sur le projet Manhattan, en fait. Est-ce que les humains avaient été assistés d'une manière ou d'une autre, par exemple, par les petits gris, pour la technologie, pour les premières bombes, là, qui étaient de taille très, très petite. Donc, bien sûr, non. Visiblement, le projet Manhattan a juste été mené par des êtres humains en mettant à jour la technologie qui était disponible à ce moment-là. Donc, projet typiquement humain. Les petits gris n'ont même pas eu à aider les imbéciles humains. Donc, c'est dommage. Ça aurait été rocambolesque. Donc, ensuite, nous avons en Angleterre un incident qui a été cité dans la forêt de Rendlesham, n'est-ce pas, in English. Donc alors, très difficile à trouver. Donc j'ai eu du mal à trouver la forêt elle-même en Angleterre, qui est quelque part par là, sur la petite pointe anglaise là, qui est près de chez nous. Donc petite base militaire partagée par les Américains et les Anglais pour l'après-guerre. Et là, par contre, petit problème, en fait, il y a eu comme une apparition de drones, de choses comme ça, donc des soi-disant extraterrestres, qui seraient venus traîner au-dessus des installations, et du coup, ça a mis la puce à l'oreille au gouvernement anglais, et donc, il a fallu s'affoler, courir les bras en l'air et tout, et en fait, ça a mis en évidence que les Américains, sans autorisation, avaient ramené du matériel nucléaire à cet endroit-là pour, soi-disant, on va dire, faire la guerre aux Russes ou un truc comme ça. Donc le gouvernement anglais a un peu grincé des dents parce que c'était pas du tout prévu dans les bons de livraison. Les Américains étaient quand même censés informer correctement sur une base commune du matériel qui se trouvait sur place. Donc les Agartiens, pour ce coup-là, juste sont passés, hop, juste pour faire, dis donc là, il y en a un qui ment à l'autre, hein. Hop, puis ils sont partis. Donc voilà, c'était une petite blague agartienne de base. Ensuite, alors, du côté, ensuite il y a eu des événements, et en Russie il y a eu pas mal d'événements assez dramatiques sur le plan nucléaire, hein, ils ont eu pas mal de problèmes sur,
la baie du Kursk, bien sûr, mais ils ont eu pas mal de petits problèmes type nucléaire sur une rivière. Ils ont eu des incidents, des choses comme ça, parce qu'ils ont fait des expériences. Ça n'a pas bien marché, ça a créé des bordels phénoménaux. On parlera même pas de Tchernobyl, où c'est vraiment un accident et ça a vraiment foutu le bordel. Mais en fait, justement, sur les endroits où c'était vraiment problématique, les Agarthiens, avant certaines choses que je vais vous dire après, en fait, les Agarthiens sont passés et ont nettoyé, tout simplement. À Tchernobyl, il a été rapporté dans des trucs non officiels par le peuple, en fait, que simplement, il y avait des petites choses qui étaient passées peu de temps après. Hein, bon, on va dire les autorités ont sacrifié beaucoup de militaires, beaucoup de volontaires pour essayer de reboucher le truc. Ça a fait des milliers de morts. Ça, c'est pas le problème. Ils ont eu le courage au moins d'essayer de faire quelque chose, malgré la situation qui était catastrophique. Donc, et ensuite, les Agarthiens, bon, comme ça allait vraiment nuire à l'écosystème, ont tout simplement, en fait, bloqué le réacteur en fusion. Ils l'ont bloqué, ils l'ont en fait décomposé. Ça, c'est documenté, c'est-à-dire que, alors pas la manipulation agarthienne n'est pas documentée. On n'a pas un petit agarthien qui vient, qui passe un petit coup de quelque chose et hop, ça s'arrête. Il y a en fait simplement des drones agarthiens qui sont passés, qui ont fait quelque chose et en fait, le réacteur en fusion qui était en train de couler dans la centrale, donc c'était de la matière en fusion nucléaire qui était en train de faire des trous à travers les planchers de béton de la centrale, mais c'est simplement arrêté. Comme ça. Et depuis, ils étudient en fait cette matière spéciale que ça a créée, qui est encore un peu radioactive, mais un peu. À l'heure actuelle, elle devrait être inapprochable et devrait en fait continuer de creuser puisqu'elle devrait être encore en fusion. Donc en fait, là, il y a bien la preuve d'une intervention. Bon, évidemment, les scientifiques ne diront pas que c'est pas normal, mais bon, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est que l'Agartha va passer en Russie, va quand même nettoyer tous les sites sensibles tout pourris, de façon à éviter un aggravement de la situation. Ils vont décharger les noyaux des coins sensibles, en fait par exemple des sous-marins qui sont fortement anciens, avec des réacteurs nucléaires non démontés, qui sont dans les sous-marins abandonnés dans la baie du Kursk. Bon, tout ça, ça a été neutralisé tout simplement pour éviter de plus gros problèmes à venir, tout simplement. Bon, il y a un côté irresponsable chez l'être humain, parce que, voilà, on sait faire une technologie, mais on sait que, en fait, recycler cette technologie, c'est un cauchemar. Donc, bon, voilà, d'un gouvernement sur l'autre, on patauge et puis on fait plus rien, quoi. Donc ça c'est le côté les gamins qui jouent avec les allumettes, c'est très classique. Donc voilà. Ensuite, on a eu en nord de France et Belgique, il y a eu en fait c'est un endroit qui a été pas mal pilonné par en fait en 14-18 et en 39-45 du côté de Verdun et tout ça par là. En fait, des scientifiques se sont aperçus qu'en fait, cet endroit-là était très pollué et qu'un jour, il l'était plus. Et en fait, il y avait des eaux souterraines, il y avait tout un bassin hydrologique qui était pollué par tout simplement la matière, en fait, que les bombes qui explosaient et qui fragmentaient partout, ont fait de la matière qui a tout simplement pollué la terre en profondeur. Donc à chaque fois qu'il pleuvait, ça drainait tout un tas de matières toxiques qui se retrouvaient dans l'eau et en fait les Agarthiens, eux, ça les gênait parce que cette eau-là finissait à un moment donné par arriver chez eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés, ils ont passé des petits drones qui ont tout simplement en fait désamorcé la matière toxique. Ils ont transformer la matière en quelque chose d'inerte. Ça, on va dire, c'est la magie de l'éther, entre guillemets. Comme il manipule l'éther, il n'est pas très difficile de manipuler une molécule toxique et simplement de la faire basculer à devenir une molécule inerte. Ou même quelque chose d'utile, un petit ver de terre. Là, je rigole. Simplement, ils ont, par exemple, un métal qui serait en fait plus proche des métaux lourds, par exemple quelque chose qui serait du plomb. S'il y en avait trop, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vont changer la composition et vous allez avoir du cuivre. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas vous changer le plomb en or, pas la peine de chercher, mais ils vont tout simplement modifier à travers les terres la composition de fond
en fait de ce qui est toxique pour en faire quelque chose d'inerte ou d'ordinaire, et donc qui n'est pas gênant pour la nature. Ce bassin hydrologique est vaste, il a été traité par eux, et les scientifiques n'ont plus que constater que bizarrement, hop, c'est propre. À la fois, là, il y a eu l'Agartha en surface, et en profondeur, on a aussi des esprits de la nature qui s'y sont mis. Alors les esprits de la nature, ils travaillent pareil dans l'énergie. Donc en fait, ils ont tout simplement, en fait, je dirais, amélioré le procédé de façon à ce que l'équilibre de l'eau soit parfait. Donc voilà, ça c'est la petite magie, on va dire, qui est disponible à l'heure actuelle, mais que les humains ignorent parce qu'on va quand même pas leur dire qu'il y a des gens qui, en fait, passent derrière les conneries des humains. Sinon, ils en feraient encore un peu plus. Donc, c'est pas la peine. Donc, ensuite, on a eu pas mal en 2014, 2015 et 2018 des centrales françaises avec des survols. Et alors là, bon, ce qui est assez amusant, c'est que ce n'est pas des Agarthiens. En fait, c'était des militaires allemands et autres. Donc, il peut y avoir, par exemple, des Américains. Donc, comme les petites Flaming Saucers, on va dire, donc les petites soucoupes volantes américaines fonctionnaient bien, et bon, ils font des petits tours sur le monde, ils font les clowns, et les Allemands aussi disposent de soucoupes volantes, avec le même type de propulsion, de choses comme ça, hein. Donc ils font des allers-retours, ils s'amusent dans le ciel, et ils entretiennent le mythe des extraterrestres, en faisant croire que des extraterrestres traînent près des centrales. En fait, rien du tout, il s'agit juste d'entraînement et d'endoctrinement de la population. Alors, pour ce qui est de toutes les manifestations nouvelles, actuelles, entre guillemets, qui ont eu lieu là ces derniers mois et qui ont fait bien sûr suite à des grandes révélations du gouvernement américain sur le phénomène extraterrestre dans le monde et tout, les grandes révélations qui sont en fait à 90% des mensonges, en fait tous les survols, toutes les activités extraterrestres, là on est sur des soucoupes américaines, soucoupes allemandes, enfin tous les pays qui ont leurs petites soucoupes ont sorti leurs petites soucoupes, hein, et ensuite on est sur, bien sûr, de la 3D, hein, en fait, simplement on utilise la toile électromagnétique gribouillée avec Monsieur Elon Musk et ses satellites, hein, pour créer des illusions de masse où on a vraiment l'image de quelque chose et en fait il n'y a rien du tout. Et après on dispose de petites soucoupes, bien sûr, pour les trucs un petit peu plus sympas où il y a des survols ou des choses comme ça. Beaucoup de gens se font embobiner tout simplement parce qu'en fait on leur présente parfois des vraies preuves avec des vraies soucoupes, mais je suis désolé, bon, il y avait une petite photo bébête qui est sortie, il y avait marqué US sur une soucoupe volante, et ça c'était pas bidonné parce que c'était, on va dire, c'était une photo qui avait été prise par quelqu'un. Il avait photographié dans un hangar américain des soucoupes volantes marquées US dessus quand même. Donc bon, ça c'est peut-être du faux, mais c'est bizarre, ça colle quand même avec ce qui se passe. Donc bon, je veux pas dire, mais simplement la manipulation, elle vient des êtres humains parce qu'en fait ça permet de diluer l'information. Et c'est le but, diluer l'information. Il y a les Agarthiens qui ne sont pas sortis toutes les 5 minutes en train de faire des trucs, hein. Les Agarthiens, ils vont juste là où c'est important, où on a besoin d'une rectification, mais c'est tout. Ils ne passent pas leur temps à survoler la Terre. Quand ils veulent savoir quelque chose, ils regardent dans les terres ce qui se passe sur Terre. Ils n'ont absolument pas besoin, on va dire, de sortir tous les 4 matins, faire des petites vidéos, savoir ce que font les humains. Ils s'en foutent d'abord. Et ensuite, ils sont avertis avant même que quelqu'un ait l'idée de faire une connerie, ils sont déjà avertis à l'avance. Donc là, il y a quand même un défaut de concept qu'il faut revoir. Le gros des observations, c'est du bidonnage. Ensuite, effectivement, par le passé, les petits gris qui avaient des bases un petit peu dans chaque pays avaient des chemins par lesquels ils rentraient et sortaient. En France, il y avait une base là, pas très loin. Ouais, elle doit être par là, un petit peu au-dessus de Marseille, on va dire dans les montagnes. Il y avait des bases par là, donc les gens ont vu des allers-retours. Quand ils ne mettaient pas en camouflage, parce que les petits gris avaient tendance à mettre en camouflage assez fréquemment. Et ce qui est vu, effectivement, c'était des petits vaisseaux petits gris qui allaient et qui venaient, parce qu'en fait, ils se sentaient chez eux. Ils se sentaient
ni en danger, et ils savaient très bien que de toute façon les gouvernements les feraient pas chier, sinon de toute façon ils tapaient dessus. Donc ils passaient, il y avait des chemins, effectivement, il y a tout un tas d'endroits où on a constaté régulièrement des allers-retours, des choses comme ça, oui, parce que c'était des grosses bases, petits gris, ils se cachaient même plus, de façon à, on va dire, régulière, parce qu'ils avaient en fait tout simplement des choses à faire. Maintenant, tous ces chemins avec les petites soucoupes petits gris, c'est terminé, hein. Il n'y a plus de petits gris, donc bien que Marc Auburn ne soit pas au courant, bien que je lui ai quand même parfois mis en commentaire que les petits gris, il n'y en a plus, il continue de dire qu'il y a des petits gris. Visiblement, dans l'astral, il se fait bien avoir quand même, hein. Donc voilà. Bon, après, on a la blagounette de base. Bon, Tchernobyl, bon, ça a été entièrement nettoyé. Fukushima, on a quand même des images de caméras au loin qui enregistraient la centrale de Fukushima, qui ont quand même filmé des petits drones, là, des petites billes de loin qui passent un peu de temps autour de Fukushima et qui s'en vont. Pourquoi? Parce que là, comme c'est un vrai incident, avec des vrais dégâts, des vrais bordels, les Américains y vont parce qu'ils savent très bien que les humains ne vont pouvoir strictement rien faire parce qu'ils fabriquent des installations qui ne sont pas capables d'entretenir à long terme et pas capables, à la rigueur, de sauver en cas de pépin. Ils n'ont absolument pas le matériel. N'importe quelle centrale nucléaire de cette planète, quand elle pète, il n'y a pas les services des pompiers nucléaires. On n'a rien en fait. On n'a rien pour faire face à un incident nucléaire majeur dans une centrale, des équipes d'intervention, des équipes de ci, des équipes de ça, des machines-outils qui vont y aller. Il n'y a strictement rien. La question, c'est pourquoi? Tout simplement, le consortium des abrutis, donc les embagués, les Illuminati et tout, en fait, quand ils ont vu que les Agarthiens, ils tapaient du poing sur le nucléaire et qu'ils avaient mis tout le monde d'accord, il n'y avait plus de centrale nucléaire, on va dire, avec des petits missiles cachés à droite à gauche, qu'en fait, qui pouvaient rien cacher aux Agarthiens. Ils ont dit, très bien, s'ils veulent faire les malins, on n'entretient plus nos centrales. Donc, le côté puéril et débile de l'être humain fait qu'en fait, les grands dirigeants de ce monde ont abandonné, et vous le constaterez sur le programme nucléaire français, il a été abandonné, les démontages, les entretiens, les choses comme ça, à plus tard. L'excuse en France, c'est ouais, pour l'instant, on n'a pas encore la technologie, on va attendre 50 ans, et puis on fera les démontages après, on fera l'entretien après, quand on aura de la technologie plus avancée. Donc, pour faire chier les Agarthiens, ils se sont imaginés qu'ils allaient donc pas entretenir et ils allaient pas faire les frais et ils allaient pourrir la planète entière en disant voilà, on va vous faire chier. Donc voilà, là on a des gamins de 5 ou 6 ans d'âge mental qui en fait font la guerre aux Agarthiens en leur laissant la responsabilité de l'entretien en fait des problèmes qui peuvent intervenir sur les centrales. Les Agarthiens, c'est des adultes, donc ils prennent leurs responsabilités, sachant que eux, c'est du claquement de doigts pour ces problèmes-là, donc ça ne les dérange pas, ils s'en foutent. Il y a déjà des programmes de sauvegarde des centrales qui sont en place pour les prochains événements, puisque je vous l'ai déjà dit, il va y avoir des événements solaires majeurs. De ce fait, certaines centrales ne vont pas supporter. Il faut savoir que le nucléaire réagit, on va dire, aux colères du soleil, et quoi qu'il arrive, il ne peut pas y avoir de système pour calmer, on va dire, la matière nucléaire qui est employée par nos humains, parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel ils n'avaient pas réfléchi au départ, qu'en fait, le soleil pouvait avoir véritablement une incidence extrêmement importante, et qu'en cas d'éruption solaire majeure, ils se retrouveraient avec des centrales ingérables. Alors, ça vient, et heureusement qu'il y a des Agarthiens, parce que s'il n'y avait pas d'Agartha, 10 ans en fait, de résultats solaires, donc de barrières de photons avec éruption solaire à répétition, le monde entier aurait été une poubelle nucléaire avec des centrales explosées partout. Autant dire qu'on serait tous morts irradiés ou tous en cours de mutation par la suite. Donc, le fait est que l'humanité n'est absolument pas adulte sur ce qu'elle fait, et en fait, heureusement que je dirais qu'il y a, et c'est pour ça qu'on laisse faire comme ça, on va dire, heureusement qu'il y a les Agarthiens qui veillent au grain, mais qui ont quand même mis le holà. Le holà, c'était les armes nucléaires. Simplement en limitant totalement la possibilité de s'en servir, tout simplement. Alors, je vais revenir brièvement sur
Du coup, Monsieur Charles Hall, qui fait partie des grands révélateurs, j'avais déjà dit que ce monsieur, en fait, a complètement rêvé ce qu'il raconte. Il n'a absolument jamais, on va dire, vu de petits gris et patati patata en face. Pas plus que ces histoires de toilettes et de végétariens petits gris, petits blancs, petits tout ce que vous voulez. En fait, là, c'est typique en fait de tout ce qui est raconté sur la toile et aussi en bouquins et autres. Les personnes, pour se rendre intéressantes et dans le but, bien sûr, de perdre les autres dans la purée, vont en fait complètement broder et imaginer des histoires. Bon, pour cette personne, nous on l'a très clairement vu fermer les yeux et regarder des choses. En fait, ça veut dire qu'il allait dans l'éther sans plus ou moins le savoir, donc il avait des visions de petits gris, de choses comme ça. Bon, sachant que dans l'astral ou dans l'éther, les petits gris font leur vie, et plutôt faisaient leur vie, et influençaient beaucoup les êtres humains. Donc l'idée, c'est qu'on a énormément je dirais, de mythos qui viennent en termes d'information sur le nucléaire et les extraterrestres. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est qu'il y a l'Agartha qui, en fait, tient tout ça à peu près propre, de façon à ce que ça reste limité. Après, pour tout le reste, toutes les apparitions, les collections d'apparitions et des vaisseaux et des ci et des ça, bon, en Belgique, en France ou partout dans le monde, on a énormément de choses qui sont dues aux humains. On a les petits gris qui passaient, mais qui passent plus. Et ensuite, on a très très peu d'observations d'Agartha, tout simplement. Et en fait, après, par contre, broder, inventer, faire les malins, ça, c'est pas le problème. Les gens qui ont vu un avion, c'est un extraterrestre. Les gens qui ont vu un vrai agarthien, c'est un petit gris. Donc le problème, il est là. L'être humain n'est pas maître de ce qu'il voit. Et en plus, il faut savoir qu'il y a un phénomène que j'ai déjà expliqué il y a assez longtemps, c'est techniquement la vision estatique, les yeux ouverts. Donc tous les grands médiums, par exemple, tous les grands médiums peuvent avoir des visions les yeux ouverts. Hein. Hop, on voit une scène, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on appelle ça une vision estatique, mais c'est simplement une scène de l'éther qui s'invite en superposition. Et en fait, on peut voir quelque chose qui est arrivé. Bon, par exemple, l'Obs s'en rend pas, quand il arrivait dans des lieux très chargés, là, il y avait des grosses batailles, des machins, des trucs, il y avait tellement d'énergie néfaste sur le lieu qu'en fait, ces dons médiumniques faisaient qu'en fait, il rentrait dans la bataille sans le vouloir. Il avait la guerre, les machins, les gens qui courent, qui se tapent dessus, qui meurent et tout, les souffrances de tout le monde. Donc, pas drôle, on va dire. Hein. Donc, loin d'être intéressant de visiter un champ de bataille. Donc, l'idée, elle est là. Quelqu'un qui a les dons médiumniques ouverts, entre guillemets, peut voir des choses. Mais on peut aussi, si on veut, en fait, provoquer ce genre de phénomène. Avec des fréquences particulières, on va induire, non pas des pensées, mais on va induire un ensemble d'images dans l'esprit d'une personne, et les gens vont voir littéralement quelque chose qui n'existe pas forcément et n'a pas forcément de support. C'est ça qui est intéressant. C'est le concept des visions de la Salette. Donc, j'avais déjà dit qu'il avait été influencé légèrement, c'était une expérience petit gris. Et en fait, c'est le concept aussi de beaucoup de gens qui simplement sont influencés par leur DD. Un simple DD hein, dans la tête, un être astral qui parasite une personne ou quoi que ce soit, va pouvoir surimprimer sur le nerf optique. Il va surimprimer. Alors, la vision se fait par le nerf optique, par les yeux, mais ensuite c'est le cerveau qui comprend ce qu'il voit. C'est pas les yeux qui voient. Les yeux ne font qu'envoyer, on va dire, des informations visuelles. C'est le cerveau qui crée l'image et qui réajuste tout ça et qui dit ça c'est une pomme, ça c'est un cheval, ça c'est une maison. Donc bon, c'est le cerveau qui comprend ce que le nerf optique voit. Là, c'est l'inverse. En fait, un DD, il projette une image dans le mental de la personne qui a l'impression de le voir. Parce qu'il y a une surimpression mentale d'une image qui n'existe pas. C'est pour ça qu'en fait, à certains endroits, certaines personnes verront des extraterrestres et d'autres pas. Parce qu'en fait, ils ne sont pas manipulés ou ils ne sont pas manipulables. Et en fait, du coup, certaines apparitions ne sont pas vues par certaines personnes, tout simplement parce qu'elles n'existent pas et tout simplement parce qu'elles sont juste induites par la volonté d'une personne de voir quelque chose, et donc, cette personne a tellement envie de voir quelque chose qu'elle invite
tout type de DD, tout type de créature, à lui vendre un âne en sac. Et alors ça, c'est super facile du coup. Pour un DD quelconque, en fait, de mettre en surimpression des galactiques ou n'importe quoi de ce genre, on va dire, dans l'esprit de la personne, et la personne est sûre qu'elle a vu 10 vaisseaux galactiques avec Ashtar, le broching blond, qui a le bras à la portière de sa soucoupe et qui fait coucou, quoi. Donc bon, là, l'idée, on peut voir n'importe quelle ânerie à partir du moment où on veut, et on se persuade qu'on sait ce qu'on va voir. C'est sûr, on va voir des extraterrestres, on y croit, on le veut. À partir de là, vous voyez Ashtar qui a le bras qui dépasse de la soucoupe et qui vous fait un petit signe avec le broching au vent. Ça, c'est faisable. Pourquoi? Parce que c'est pas de la crédulité, c'est de la volonté, on va dire, de se faire arnaquer. On croit dur comme fer à une ânerie, bon, c'est pas dur qu'on vous en vende une. Un âne en sac, c'est très facile à fournir à quelqu'un qui est persuadé que de toute façon, c'est le truc absolument à avoir chez soi. Donc, vu le nombre d'âneries qui circulent sur Ashtar, les galactiques et tout le bordel dans on va dire le monde métaphysique, spirituel, des gens très très haut de gamme qui passent pas la 20e dimension. Donc en fait le problème c'est que ça concerne quand même pas 2-3 personnes par-ci par-là, ça concerne des milliers de personnes qui se gavent d'informations à la Ashtar, à la galactique, à machin, à truc. Bon, c'est un peu en descente à l'heure actuelle, mais néanmoins c'est quand même continuellement entretenu par des tas de vidéos, les Arthuriens ont d'ici, les machins. Là, je voyais passer une vidéo quand même, elle est pas mal celle-là. Omani Padmeum, c'est arthurien. Pick-up. Sachant que en fait c'est tibétain. Bon, en fait, n'importe quel imbécile qui ne connaît rien va se faire vendre n'importe quoi, et les gens qui sont avec les galactiques, donc les soi-disant extraterrestres qui vont sauver le monde, qui sont là mais qui sont pas là, qui sont derrière les nuages, qui sont derrière les montagnes, qui sont derrière tout et n'importe quoi mais qui font jamais rien, qui déclarent qu'ils débarquent dans 6 mois, ils débarquent jamais, qui déclarent que ça y est c'est la libération et il se passe rien, qui déclare ci, qui déclare ça. En fait, on voit très bien dans les grandes annonces type galactique qu'on est dans le pipeau total, mais ça n'a pas l'air de déranger les gens, on continue. Hein. Et c'est la même chose, on va dire, sur tout ce qui est les croyances erronées. Toutes les croyances erronées, à partir en fait de mauvais souvenirs, d'hallucinations, soit collectives ou personnelles d'un individu, ou quelque chose qui a mal été vu et mal interprété. Hein, le gars, il croise un élan, il croit qu'il a vu un Nosferatu. Donc bon, ça va, quoi. Il faut carrément atterrir. L'idée, c'est que l'humain est influençable et le vrai du faux est déjà très compliqué à sortir de la tête de quelqu'un. Sur un événement quelconque qui se passe dans la rue, vous demandez à 10 personnes comment ça s'est passé alors qu'elles étaient soi-disant témoins, vous avez quand même 10 versions différentes. Pour un événement idiot bête dans la rue, un truc. Donc ça veut dire qu'un gars tout seul dans les bois ou une famille de neuneux quelconque, alcoolisés et idiots ou quoi que ce soit, pour vous raconter des âneries, il n'y a pas de problème. Et l'ensemble de la sphère des gens qui n'arrêtent pas de parler d'extraterrestres, bon, jusqu'au point où un Bigfoot est un extraterrestre ou un Néphilim ou n'importe quelle ânerie connectée à ça, on atteint le fin fond de l'idiotie. Les personnes qui en fait se mettent à croire à tout ça ne font que cumuler les informations qu'on leur redonne, et les personnes qui ont produit les informations il y a 1 an, il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 50 ans, sont des gens qui sont complètement pétés du bocal, qui ont vu un élan et qui ont dit que c'était un Bigfoot, et en fait qui n'ont pas vu de Bigfoot de leur vie, mais qui bien sûr vous promettent qu'ils en ont tué un, mangé un, et qu'ils ont fait du cassoulet avec, et qu'ils les côtoient tous les jours, et qui vont dans leur soucoupe volante, et qui font ci, qui font ça. On a une masse de désinformation qui est sans cesse grandissante, il faut bien l'admettre. Et le problème, c'est qu'en fait, tout un tas de personnes vont adhérer à toutes ces théories qui n'ont absolument aucune preuve réelle. Si, ah oui, un tel a dit. Alors, on le voit avec Charles Hall, il a fait un bouquin, il a patati, patata, les petits gris font caca dans des toilettes, ouais, c'est très très sérieux, ils sont végétariens, ils plantent des petites fleurs. On est dans les inepties et ça a choqué personne, l'histoire des toilettes, des petits gris qui vont dans les bases militaires pour faire popo parce que leurs toilettes sont bouchées dans leur vaisseau. J'ai envie de dire, plus c'est con, plus ça passe. Hein, ça doit être ça. Hein. Et pour ce qui est d'énormément de théories,
En fait, on en est là. Et les pseudo-preuves apportées, patati patata, sont des oui-dire de fond de chiottes d'individus qui n'ont pas l'esprit très clair et qui feraient n'importe quoi pour être connus. C'est toujours le même principe. L'ego nourri du témoignage de tout ce qu'on n'a jamais vu, hein, ou tout ce qu'on a confondu, à la fin donne, on va dire, des histoires rocambolesques, me coller des Bigfoot, des Néphilim, des enlèvements extraterrestres qui vont jusqu'à Mars, des gens qui travaillent sur Mars, vous ne saviez pas, vous avez de la famille qui est sur Mars en train de bosser, ils font des trucs. Bon, il y a des gosses aussi qui ont été enlevés par l'affaire Epstein, ils ont été sur Mars. Ouais. Bizarrement, vous verrez que dans les dossiers Epstein, par exemple, on ne parle pas d'extraterrestres, d'extradition vers Mars de l'ensemble des enfants ou des adultes. Hein, bizarre, hein, c'est quand même curieux. Hein. Là, c'est du terre-à-terre, du très con. Et non, on n'en parle pas. Ah, bah mince alors, ils ont dû oublier. Je dirais que les Américains ne sont pas futés, vu qu'il y a 60% de conneries dans l'affaire Epstein. En fait, c'est assez intéressant qu'ils n'aient pas pensé à nous mettre des extraterrestres en plus. Ça aurait été croquignolet, quoi. Ça aurait entretenu encore un peu plus les niaiseries, en fait, qui sont en fait vendues en fait par la sphère et UFO et aussi sensationnaliste. Parce que faire des vidéos pour dire des choses qu'on n'a pas vérifiées dans les terres, parce qu'on n'est pas capable de le faire, parce qu'en fait on ne voit pas clair, donc c'est toujours embêtant. C'est la mécanique de l'ombre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui font tout un tas de choses, hein, qui sont pseudo-médiums, qui vont dans les terres, qui décorporent ici et ça, et aujourd'hui en fait la planète Terre roule sur ses ignorances et continue d'employer le bon vieux système de plus c'est con, plus ça passe. Bon, bah, pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas parce que ça ne m'empêche pas d'avancer. Hein, donc, bon. Mais néanmoins, là où ça cloche, c'est que tout ça, malheureusement, et de façon cyclique, on voit que c'est faux. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'il y a des annonces qui sont faites, des nouvelles qui sont données, des extraordinaires choses qui vont arriver, hein, toutes les conneries galactiques avec Elora Danan, des trucs comme ça, là, ils annoncent des trucs, ils font des grandes réunions et rien, rien du tout. On n'a pas vu la queue d'un extraterrestre qui vient faire le clown chez nous, prendre un café, genre la denrée. Hein, encore, ça serait sympa comme ça. Mais donc, l'idée c'est ça. Ils annoncent, ils font du bruit, ils annoncent, ils roulent les gens dans la farine, dans la poussière, dans tout ce que vous voulez. Et au bout d'un certain temps, bah, toutes les conneries qu'ils disent finissent par s'essouffler, mais ils continuent, les conneries continuent, sachant qu'ils savent très bien que les gens, tout ce qui est faux, bah, va avoir été trié par l'esprit, va être remis derrière. Hein, tout ce qui est faux, allez, on jette, et on continue de se raccrocher à quelques misères en fait, de petites choses qui auraient été vraies au départ, et puis on continue comme ça. C'est une fuite en avant de l'esprit des êtres humains, où on les abreuve de conneries et de sensationnels, et tout le monde court. Et quoi ? Et bah ça donne rien, strictement rien. Moi, ça fait des années que je vois la sphère des galactiques, machin truc, avec Cobra, machin, et tous ces clowns-là, les fonds de solidarité humaine qui vont être débloqués, patati patata, et ça fait, honnêtement, ça fait plus de 20 ans sur certains trucs. Ça fait plus de 20 ans, ça circule. Des tas d'informations complètement ubuesques pour dans un an, pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, et ça fait 20 ans. Et c'est toujours pas ça. Bon. Moi, quand je vais vous dire que, par exemple, en Italie, ou je ne sais plus trop où, là, où ça s'est effondré, il y avait un truc en dessous, je vous le dis. Je vous le dis parce qu'on le voit, c'est tout. Après, vous croyez franchement que l'armée italienne, le gouvernement va dire oui, effectivement, il y avait une petite soucoupe volante, on a eu des problèmes. Ben non, secret défense, bien sûr. Il n'y a pas un militaire qui va arriver, qui va vous faire une grande déclaration. Ou ça sera pour dire une connerie plus grosse que lui, parce que ça aura été prévu dans le dialogue. Donc c'est tout. La zone 51, j'avais déjà expliqué, la zone 51 est bâtie sur le vaisseau amiral de la flotte des jardiniers de la Terre. Le vaisseau étant extrêmement grand, la zone 51 s'étend et les différents bâtiments sont en fait simplement des entrées pour le petit gruyère de terre qu'ils ont fait. Ils récupèrent, ils font des trous et puis ils arrivent et ils regardent, ils essayent d'entrer. Nous, on a re-regardé avec mes petits padawans, puisque ça les intéresse, on va dire, on est allé regarder encore un petit peu ce qui se passait. Bah, ils rentrent pas, ils n'arrivent pas à rentrer.
Pourquoi? Parce que la technologie étant, on va dire, basée sur l'esprit, et l'esprit des jardiniers de la Terre, donc pas l'esprit d'un être humain, il est impossible de commander quoi que ce soit et d'ouvrir ou de forcer quoi que ce soit, c'est beaucoup trop solide. Donc ils ont réussi en gros à atteindre les pneus, la coque, voilà, ils sont autour, ils batifolent dans les endroits qui étaient peut-être ouverts, mais ils ne peuvent jamais passer une porte. Une simple porte, d'abord qu'ils ne voient pas, puisque les portes, il faut savoir où elles sont, et elles se commandent par le mental. Un jardinier de la Terre, il pense à ouvrir sa porte, hop, il passe, il rentre, il ferme, la porte se referme, il n'y pense même pas, c'est automatique. Mais il faut avoir une énergie spéciale, c'est ce qu'on appelle l'énergie créatrice de l'éther, donc il faut jeter la pensée vers la porte pour dire allez hop, tu t'ouvres, hop, la porte s'ouvre. Mais en fait, si on est un être humain, on n'a pas la pensée créatrice. Pensée créatrice qu'on peut comparer au petit gars qui tord le métal avec sa pensée, donc le français, c'est ça la pensée créatrice. C'est le petit gars qui tord le métal. Un métal qui ne peut être tordu, et bien qui, comme lui il y pense, le métal se tord. C'est ça la pensée créatrice. Tous les jardiniers de la Terre ont cette pensée créatrice. S'ils ont envie de tordre des cuillères par la pensée ou des barres d'acier de 50 cm d'épaisseur, ils peuvent le faire. Et le mécanisme de la porte obéit au même système. Donc en fait, voilà, les vaisseaux jardiniers de la Terre sont faits comme ça, de façon à ce qu'ils soient totalement impénétrables par des technologies en fait extra jardiniers de la Terre, tout simplement. En fait, il faut des gens très évolués pour pouvoir passer dans les vaisseaux. C'est tout. Et je vous raconte même pas pour le faire voler. Il faut être très évolué. Donc la zone 51, j'en avais déjà parlé, donc tous ces sujets-là, c'est déjà plus ou moins abordé. Le seul truc qu'il y a, c'est il faut, malheureusement, il faut être clair. Moi, je conseille à l'ensemble de l'humanité qui regarde mes vidéos de se préserver, car en fait, la situation ne va pas aller en s'améliorant sur le plan humain et sur le plan énergétique. Donc en fait, bon, plus les fréquences vont monter, plus vous allez être pas mal chargé, vous allez avoir des petits soucis du tous les jours, on va dire, ça va vous travailler bien fort, hein, que ce soit sur le plan biologique, plus les fréquences vont monter, plus certaines zones biologiques vont être concernées. En ce moment, par exemple, bon, appétit faible pour certains, et d'autres appétit fort. C'est pas la même physiologie, ça répond pas pareil. Donc, et après ça, de la fatigue, on est un peu grognon, on est un peu fatigué, on est un peu dépassé par les événements, pas mal de petits tracas vibratoires comme ça, et ça ne va pas cesser. On a attaqué, comme je vous l'ai dit, la dernière zone de turbulence, et ça va aller donc en se dégradant, bien qu'en s'améliorant. Donc plus les fréquences vont monter, plus il va y avoir des symptômes physiques d'un côté, ensuite des symptômes métaphysiques, et pour, on va dire, le commun des mortels, ça va tout simplement être l'heure de se détacher. Vous pouvez analyser la situation telle qu'elle est. Par exemple, en ce moment, le fait qu'il y ait beaucoup de lumière qui débarque, il y a beaucoup d'ombre qui fait n'importe quoi. Edgar Cayce avait fait des prévisions par rapport à peu près à ces événements-là. Il avait parlé d'événements, de ci, de ça, de grosses perturbations. Bon, il ne voyait pas la totalité de ce qui allait arriver, mais il voyait bien que ça allait bien chahuter. Donc, et en plus, bon, il n'était pas nécessaire d'informer l'humanité de son avenir vraiment chaotique. Effectivement, ce n'était pas tellement nécessaire. Donc, l'idée, c'est que plus les fréquences vont monter, plus l'ombre, donc tout ce qui dirige, va foutre un bordel phénoménal. Là, les problèmes économiques à venir vont être chaotants, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va forcer ceux qui sont de la lumière et qui n'ont pas envie de participer à l'ombre à reculer, tout simplement. En fait, reculer, simplifier leur vie, économiser de l'argent en sortant de la société, et du coup, ne plus avoir besoin de tant d'argent que ça, puisqu'en fait, ils sortent du concept. S'extérioriser du chaos. C'est à ça que sert l'ombre. Hein. Là, à l'heure actuelle, l'ombre fait n'importe quoi pour que ceux qui vraiment ressentent la nécessité et la possibilité de le faire, de reculer, simplement reculer. Reculer, s'extérioriser, virer toute l'ombre de leur vie en faisant autre chose, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionnera jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'ombre continuera de faire n'importe quoi, les lois d'être votées, peu importe le résultat, en fait, ils n'arriveront jamais à faire appliquer toutes les lois comme ils veulent, c'est évident. Donc, mais par contre, ils feront la chasse aux pauvres, ils feront la chasse à tout le monde, ils feront chier tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'ombre.
Et pendant ce temps-là, bah, la lumière reculera, les gens de bonne qualité vont reculer, se rencontrer, s'associer entre eux dans leur recul. Et c'est comme ça qu'en fait, on aura ceux qui continuent à faire comme le gouvernement a dit qu'il fallait faire, et ceux qui reculent et qui s'extériorisent de tout ce magma en fait, de stupidité. Je vous reparlerai dans une autre vidéo de pourquoi la France, en fait, sur certaines prophéties, sur certaines choses, et je vous reparlerai aussi un petit peu de certains concepts en fait en fait, on va dire plus actuels en fait, des petites nouvelles du monde. Donc il est vrai que la France a été beaucoup citée par Marie-Julie Janéi et des trucs comme ça, des prophéties. Donc je vous expliquerai pourquoi. Et pourquoi Monsieur Yeshua aussi a fait un petit tour en France. Ça paraît curieux. Donc, mais ça reste assez normal. Alors, dernière information avant de couper, en fait, réellement, si vous vous posez la question, et je sais que vous ne la posez pas, pourquoi la Russie, par exemple, en fait, les Américains ne sont pas arrivés à la battre? Pourquoi, par exemple, la Russie semble si tranquille sur ses bases? Puisque finalement, on regarde Poutine, il n'a pas l'air très inquiet à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Eh bien, tout simplement, dernièrement, en allant dans la Garta, en discutant et en regardant les actions en Russie, en fait, on a vu que M. Poutine, il a une petite équipe de scientifiques qui sont des gens qui s'intéressent au domaine de l'esprit et qui ont, pendant des années, travaillé ces petites capacités-là. Et au fur et à mesure, en fait, tout simplement, il y a eu des gens qui se sont engagés dans cette recherche en Russie, les pouvoirs de l'esprit, des choses comme ça, et ces petits gens-là, en fait, c'était des agarthiens incarnés qui ne le savaient pas, bien sûr, et qui ont fini par pouvoir communiquer avec l'Agartha, alors par le biais de l'éther et de la télépathie, hein, c'est-à-dire qu'ils s'installent, ils ferment les yeux et puis hop, ils communiquent avec l'Agartha. Et ils sont autorisés à communiquer avec l'Agartha parce que c'est des Agarthiens, hein, tout simplement, et finalement, ils communiquent et on va dire, ils entretiennent des rapports amicaux ainsi que des coups de main, des petits trucs comme ça. Donc la Russie, simplement, son positionnement, c'est qu'elle défend, en fait, sans trop le montrer non plus, elle défend le bon côté des choses. Et M. Poutine serait quand même un petit jardinier de la Terre qui s'ignore lui-même. Ça, il n'est pas au courant. Donc, même si le monde n'est pas parfait, la Russie n'est pas un endroit parfait, il ne se passe pas que des bonnes choses, hein, c'est un vaste pays où il y a beaucoup d'imperfections, mais néanmoins, en fait, le gouvernement russe, en fait, est contingenté et surtout veut bien participer au programme agarthien, tout simplement, pour maintenir un certain équilibre. Et c'est pour ça que la Russie, en fait, tient certaines positions et ne laisse pas faire les Illuminati, tout simplement pour garder un certain équilibre entre vraiment le bordel et un demi-bordel. Donc, c'est un bras de fer entre l'ombre et la lumière, et là, discrètement, en fait, l'Agartha a finalement passé des pions en Russie, à travers l'incarnation, hein, tout simplement, et tout simplement, en fait, permet à la Russie d'avoir de l'avance technologique, c'est pour ça qu'ils ne sont pas très stressés par les conflits, et ils ne sont pas très stressés par les histoires nucléaires, des trucs comme ça, hein. Ils savent très bien ce qu'il en est, ils ne se mentent pas à eux-mêmes, et en fait, tout ça participe à un équilibrage sur Terre, on va dire, des rapports de force et des rapports bien mal. Voilà, c'était le petit truc que personne ne sait, parce que ça, pour voir l'information, il faut soi-même, en fait, avoir le droit d'aller dans la Gartha, avoir le droit de regarder ces petites choses-là, et quand la source est d'accord, parce qu'en fait, c'est une information qui aurait pu tomber il y a bien longtemps, mais elle tombe là très naturellement à travers une recherche tout à fait ordinaire, et en fait tout simplement parce que il est l'heure en fait de poser quelque part quelques cartes et de dire voilà, il y a ça qui est fait par l'Agartha et il y a le reste qui est fait par les Illuminati, les espèces de clowns qui se prennent pour des dieux et qui ne sont que des abrutis. Donc voilà, c'était le petit journal sur les extraterrestres et les exploits de nos petits agarthiens, donc en fait, qui restent nos alliés, en fait, hein, quoi qu'il arrive, les alliés de la lumière, puisqu'ils représentent la plus grande source de lumière sur cette Terre, bien qu'ils soient à l'intérieur. Donc quand même, c'est important de préciser que nous ne sommes pas seuls, non pas dans l'univers, mais déjà sur Terre. C'est déjà pas si mal. Donc bon, voilà, allez, à la prochaine, et restez concentrés,
ça va être chiant ces derniers, enfin ces proches, l'année va être chargée, hein, je vous le dis tout de suite, et je vous tiendrai informé de certains petits trucs météorologiques qui risquent de faire mal. Allez, à la prochaine.